garçons tombés au champ d'honneur ont été les grands recul d'histoire. Mais pour nous, les participants, c'est magnifique. Mais en tout cas, la beauté du cadre permet de faire passer des idées difficiles beaucoup plus facilement que dans un endroit austère et glacial, comme on en a dans le nord de la France. Voilà, merci. Tout le monde se fait son idée du paysage à travers la pratique de l'observation attentive. Elle a placé, ce faisant, les habitants et les acteurs du Saint-Élie-Lyonnais devant, en quelque sorte, leur responsabilité de producteurs et de gardiens de l'exceptionnalité du paysage. Les paysages, la maison, même une maison très humble, qui n'a une valeur patrimoniale, mais qui a une valeur seulement dans le monde de l'esprit, de la connaissance, de l'acte. J'ai rien senti. Là, tu m'as précisé. C'est vraiment possible, il y a, ne serait-ce qu'avec deux personnes, l'esprit du monde ensemble peut se casser. Pas uniquement avec des communautés. De la même culture, vous voulez dire? Oui, qui ont chacun des mœurs différentes quand même. Oui, mais on cohabite cependant. Oui, vous avez un exemple de diversité. Territorial mondial, c'est voir que là, pour ceux qui ne veulent pas l'admettre, on a un véritable décentrement de ce qu'est, je dirais, le devenir européen par rapport au devenir mondial. Donc ça plus, ça ne veut pas dire que nos réflexions sur l'urbain, sur le paysage, etc. Alors, la théoricienne du droit Mireille Delmas-Marty, par exemple, propose de construire un droit cosmopolitique qui serait un droit commun à tous les hommes et qui résulterait de l'harmonisation des systèmes juridiques de la planète. Elle pense cette harmonisation comme une dialectique entre le global et le local, l'universel et le singulier, dialectique qui doit aboutir à ce qu'elle appelle un pluralisme ordonné, qu'elle oppose au désordre impuissant. Donc moi, je me pose souvent la question comment le Big Bang est apparu. D'accord. Il faut trouver un numéro de téléphone et puis un lieu. Puis à partir de là, on a rendez-vous à la Maison du Vin. On a accès à la Maison du Vin, on a encore quelques petites questions à remplir. Et puis voilà, quoi. Mais il paraît qu'on est dans les favoris, alors on s'accroche. On n'a jamais autant joué de notre vie, je crois. Dans le théâtre, c'est partager les avis de tout le monde et puis réfléchir à des idées. Et je pense qu'au niveau international, il y a quand même une certaine prise de conscience face à des basculements, valeurs et autres, que la philosophie peut jouer un rôle qu'elle n'a pas toujours joué traditionnellement, où elle était réservée à une élite. Donc ça, je pense que ce côté-là est intéressant. C'est très intéressant, ça permet quand même un petit peu de se remettre, de remettre du sens et peut-être de prendre conscience de ce qu'on fait surtout. Voilà. Alors c'est vrai que c'est transcendé par la beauté, la pensée, enfin il y a quelque chose vraiment de magique, quoi. Ça c'est sûr. C'est vraiment un endroit fabuleux pour philosopher, ça c'est évident. J'ai raison, c'est le mien, c'est pas tonton qui est le bon. J'ai raison,
J'ai raison, c'est moi qui tiens le diapason. J'ai raison, c'est le mien, c'est pas tonton qui est le bon. Eh bien, moi je plaide aussi pour une biodiversité culturelle, parce que l'homme est un animal qui crée sans arrêt de la diversité culturelle, qui imagine sans arrêt de nouvelles choses, c'est ça qui est merveilleux. Donc si la mondialisation veut dire l'uniformisation, évidemment elle est mauvaise. Mais la mondialisation c'est comme l'argent, ça dépend de ce qu'on en fait. Ça n'est ni bon ni mauvais, arrêtons de fustiger l'argent, on en a tous. Je trouve non seulement le festival utile, mais absolument nécessaire parce qu'on pense qu'on a besoin de la philosophie, qui est la science reine par excellence, dont découlent toutes les autres. Et qu'un certain nombre de mes collègues philosophes aient eu l'idée de mettre la philosophie sur la place publique, de faire venir des gens n'ayant aucune formation intellectuelle du côté de la philosophie pour leur dire, vous savez, réfléchissez, c'est pas si compliqué que ça, dans un langage simple, on va vous dire des choses qui vont vous étonner. Je trouve ça formidable et je les remercie beaucoup d'avoir fait ça. Vaincu par vos propres armes, vous connaissez à votre tour, et le désespoir et les larmes de la jalousie et de l'amour. Ce festival, non seulement il ne faut pas l'arrêter, mais il faut le continuer, parce que toutes les questions qui sont traitées ici correspondent à un besoin, à savoir que de plus en plus la philosophie commence à attirer les gens, il y a un besoin sur le plan philosophique. Il est bien évident que ce qui serait encore mieux, et ça va se passer dans les années à venir, c'est que cette philosophie débouche sur quelque chose de pratique. Et l'idée justement d'une présence de la philosophie dans la cité ou à la campagne me semble en effet une initiative très très porteuse, oui, pour disons même banaliser la philosophie et montrer qu'elle est intéressante au quotidien. Là, il y a Albert Jacquard qui n'était pas prévu qu'il vienne, donc je suis ravie de happer ma fille pour l'amener voir ce monstre de philosophie. Ce que je suis, c'est tout un ensemble de réactions personnelles et que je n'arrive pas à mettre en place jusqu'au jour où je rencontre l'autre. Et grâce à l'autre, à cause de celui-là que je mets en place avec cet autre, je deviens plus supérieur à moi. Le renoncement au meilleur des mondes n'est pas le renoncement à un monde meilleur. Nous sommes inconscients du présent, tout en croyant le connaître. La deuxième raison, c'est que l'inconscience a toujours un retard sur l'événement pour le comprendre. Les processus sont extrêmement rapides et qu'il est très difficile à ce moment-là de les suivre, de les saisir. Donc il y a cette possibilité qui s'est dit exécuter un fait de métamorphose, c'est-à-dire de transformation, tout en gardant l'unité. Et je répète, si nous prenons conscience, et si cette conscience se généralise, l'espérance